Message à Paul Kagame et Yoweri Museveni. Cher Paul Kagame, président du Rwanda, cher Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, ça fera bientôt 25 ans que vos deux régimes, avec le support de certains gouvernements et multinationales anglo-saxons, ont réussi à imposer une guerre horrible au peuple congolais. Quoi que l'on puisse dire, le vrai objectif de cette guerre était et est d'avoir accès aux minerais de la République démocratique du Congo. Et pendant 25 ans, vous avez atteint votre objectif. Vous avez réussi à piller des centaines de milliers de tonnes de coltan, d'or, de cassitérite et autres minéraux qui se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour mieux atteindre votre objectif, vous avez réussi à mettre en place des stratégies diaboliques telles que 1. La formation et transformation de vos soldats en mercenaires qui font des incursions régulières sur le territoire congolais. 2. La création des groupes armés composés de Rwandais, Ougandais, Burundais et quelques Congolais que vous sponsorisez et nommez faussement rebelles afin de toujours maintenir la partie est de la République démocratique du Congo dans un état d'insécurité et de chaos permanent. Ce système vous a permis de construire vos pays et vos soi-disant économies. 3. Des attaques de villes et villages à l'intérieur de la RDC. 4. Le déplacement des populations par milliers. 5. Les massacres à grande échelle des Congolais et autres réfugiés se trouvant en RDC. 6. Le pillage systématique des minéraux, de la faune, la flore et autres produits de valeur, des forêts et autres produits de valeur. 7. La destruction et pollution du patrimoine naturel de la RDC, tels que des parcs, des lacs, des rivières, des forêts et beaucoup d'autres sites touristiques. 8. L'occupation à long terme de vastes territoires dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo avec pour objectif non seulement de les piller, mais aussi de les peupler par des populations nouvellement venues du Rwanda et de l'Ouganda. Nous savons que les richesses de la RDC vous enlèvent le sommeil et vous rêvez déjà, avec l'aide de vos sponsors, d'occuper et même d'annexer certains territoires de la RDC au Rwanda et à l'Ouganda. Mais sachez que, à l'aide des réseaux sociaux, la jeunesse congolaise et beaucoup de gens de bonne volonté à travers le monde sont régulièrement informés. Et ils connaissent déjà la vérité sur l'enfer dans lequel vos deux régimes, Rwanda et Ouganda, ont plongé le peuple congolais. Pendant 25 ans de guerre acharnée contre la RDC, vous avez causé la mort de plus de 12 millions de Congolais. Ce qui, au regard de tous les autres crimes au monde, est le génocide le plus ignoble jamais infligé à un peuple depuis que le monde existe. Car le génocide du peuple congolais est 15 fois supérieur à celui des Rwandais de 1994 et 2 fois supérieur à celui des Juifs de 1940 à 1945. Mais pourquoi le monde se tait et ferme les yeux? Sur ce, nous, le peuple congolais, au Congo et à travers le monde, exigeons qu'un tribunal international pour le génocide et autres crimes perpétrés en RDC par le régime de Paul Kagame, de Yoweri Museveni
et leurs complices congolais soient mis en place pour juger et faire payer tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part au génocide du peuple congolais, au pillage systématique des richesses et aussi à l'occupation de nos terres. Nous exigeons aussi l'activation du rapport cartographié de l'ONU qui contient les noms de beaucoup d'officiels rwandais, ougandais, congolais, ainsi que leurs crimes en RDC entre 1993 et 2003. Oui, il faut que justice soit faite, car sans justice, il n'y aura jamais de paix véritable en République démocratique du Congo. Et pour finir, nous tenons à souligner que nous n'avons jamais été ennemis du peuple rwandais, ougandais, burundais, etc., etc. La preuve en est que, pendant beaucoup de décennies, les peuples de ces pays susmentionnés ont vécu en harmonie avec nous et parfois chez nous. Les problèmes ont commencé le jour où le Front patriotique rwandais, parti politique de Paul Kagame, s'est introduit dans la région des Grands Lacs au début des années 1990. Et depuis lors, l'enfer s'y est établi. Nous demandons alors à la jeunesse des pays des Grands Lacs de penser déjà à une nouvelle façon de faire la politique. C'est-à-dire tourner le dos à cette politique belliqueuse et affairiste qui prévaut dans la région depuis plus d'un quart de siècle. Cherchons une nouvelle façon de faire les choses, car les régimes de Kagame et Museveni et leurs alliés en République démocratique du Congo ont réussi à nous détruire profondément. Ces gens-ci passeront d'ici peu. Maintenant, posons-nous ces questions. Quels pays vont-ils nous laisser? Quel système politique vont-ils nous laisser? Un système infesté de mercenaires qui se font la guerre infiniment pour le bénéfice de multinationales? Ou des pays dans lesquels ils ont réussi à brader et à privatiser tout le patrimoine national? Chers jeunes du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, lèvons-nous pour dire non à cette politique de mensonges, de massacres, de pillages, d'occupation et de manipulation qui prévaut dans la région des Grands Lacs. Kagame passera, Museveni passera, et leurs complices en République démocratique du Congo. Mais le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo resteront pour nos postérités. Lèvons-nous et exigeons le changement, la paix et la justice aujourd'hui. C'est le message des jeunes Congolais pour la paix et la justice en République démocratique du Congo.